de l'amour de Dieu. C'est un sujet qu'on entend tous les jours. Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. On le sait tous par cœur. Mais là-dedans, et combien on a besoin d'expérimenter chaque jour, chaque seconde, l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord? On y va? Et bien souvent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont tristes, moroses, secs. Non pas qu'ils n'aiment pas Dieu, mais qui n'expérimentent pas l'amour de Dieu. Et quand vous goûtez à l'amour de Dieu, ça vous change, ça vous transforme. C'est pas juste une connaissance de son amour, c'est goûter, expérimenter son amour. L'amour de Dieu, ça devrait être pour chacun d'entre nous la révélation sans cesse, mais sans cesse, pas la révélation, on n'en parle plus, une révélation sans cesse en grandissant. Et c'est pour ça qu'on va prendre un verset. Il y a des versets, comme disait Benj, je vais les lire. Il y a d'autres versets, on va les prendre ensemble. Et on va prendre le temps de les lire. D'accord? Vraiment le temps que la parole vienne arroser notre cœur. Et le premier verset, on va le prendre quand même dans notre Bible, même si vous le connaissez par cœur, c'est Jean 3,16. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, le quiconque c'est celui ou celle, toi, personnellement, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans ce verset, on ne parle pas comment nous pouvons aimer Dieu, mais ce verset parle combien Dieu nous aime. Et c'est tellement important. Il faut comprendre que Jésus, quand on dit Jésus il est mort pour nos péchés, d'accord, ça on le dit tous, à l'évangélisation, on répète des choses, des fois machinalement, et c'est des vérités, n'empêche que c'est des vérités. Mais on ne réalise pas combien Jésus, quand il a porté nos péchés, il apportait cette barrière qui nous séparait de Dieu. Est-ce qu'on réalise ça? Pour ça que Dieu est le péché. Mais quand il dit est le péché, il est vraiment le péché. Pourquoi? Parce que c'est cette barrière qui va s'interposer entre Dieu et moi. C'est cette barrière qui va me séparer de moi. C'est cette barrière où qui va empêcher Dieu de déverser son amour, de nous aimer, de nous prendre dans ses bras. Et quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté mes péchés à moi. Et quand je vais dire nous, vous le dites à chaque fois, vous pensez moi, personnellement, dans tout temps, dans le partage, je veux dire nous, mais prenez ça individuellement. Je vais porter nos péchés à la croix. Et quand il a pris la barrière qui me coupait de mon papa, lui a été coupé de son papa. Vous comprenez? La douleur qu'il a ressentie. Le cri du cœur de Jésus, à ce moment-là, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'avait pas abandonné Jésus. Mais c'est avec cette barrière ce qui nous séparait de lui, c'est lui qui l'a porté. Et il était séparé du coup. Pour que toi, moi, nous, on puisse venir se jeter et Dieu puisse nous prendre dans ses bras. Amen. La barrière du péché, c'est quelque chose vraiment que le péché, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable pour Dieu. C'est quelque chose qui le fait, qui le déchire. Mais on ne peut pas s'imaginer
quand vous aimez quelqu'un et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient se mettre entre vous et la personne que vous aimez, imaginez vous avez une gazelle, les gars. C'est pareil pour les filles, hein. Que vous aimez passionnément, que votre cœur fait badaboum pour la personne. D'accord, on va parler plus concret parce que là, je vois que vous savez tout de suite. D'accord, là, on est plus super certain. Vous aimez la gazelle et que moi, je viens tout le temps de me mettre entre vous et la gazelle. Vous séparez, faites tout pour vous séparer de la gazelle. Ça peut vous aller. Vous comprenez pourquoi il y a cette haine que j'ai? C'est exactement la même chose. Dieu nous aime inconditionnellement. Et trop dans le milieu évangélique, protestant, chrétien, on va dire en général, on a l'impression qu'on inverse des fois un peu les rôles, c'est-à-dire que tu aimes Dieu, ouais, ben viens à l'église, viens en réunion de prière. Tu aimes Dieu, lis ta Bible. Tu aimes Dieu, fais ci. Tu aimes Dieu, fais ça. C'est pas ça là, c'est pas ça. Ça c'est l'amour de l'homme, ça. C'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Dieu t'aime. Écoute-moi bien. Dieu t'aime inconditionnellement. Que tu pêches, que tu pêches pas. Ah ma classe, écoutez là. Que tu pêches pas. Dieu t'aime, point. Dieu t'aime pas plus, Dieu t'aime pas moins, Dieu t'aime. Et on va prendre un verset qui est dans Jérémie. Jérémie 31. Verset 3 nous dit, mais on va prendre 2 versets à la suite. Jérémie 31, 3 nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Il te parle là. Ouvre ton cœur là. Dieu te dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. S'il y a un verset que tu peux souligner dans la Bible, je crois que c'est bien celui-ci. On aime bien faire des gribouillis sur la Bible. Celui-ci, tu l'entoures de tout ce que tu veux. Tu mets des lumières. Dieu te dit, je t'aime d'un amour éternel et je te conserve toute ma bonté. Oh, d'un amour éternel. Vous savez ce que ça veut dire d'un amour éternel? Ça veut dire quoi? Vas-y, je t'écoute. Moi, je dirais que, je ne sais pas si je peux dire ça, mais comment je le conçois, en tous les cas pour moi, c'est un amour éternel, c'est un amour qui va toujours en grandissant. Il ne s'arrête jamais. Il est infini. Et en plus, il augmente. C'est pas juste, voilà. Et des fois, nous, comme on aime dans le monde, on tombe assez dans la routine, quand on aime une personne, des fois, ça peut arriver, on l'aime, et puis on l'aime un peu moins. Tandis que Dieu, lui, c'est pas ça. C'est tout le contraire, ce qui se passe. Il nous aime d'un amour éternel, mais d'un amour qui va sans cesse en grandissant. Sans cesse. Donc, prends ça pour toi. Dieu t'aime d'un amour éternel, inconditionnellement, quoi que tu fasses. Je vais le répéter 1000 fois ça. Je voudrais vraiment que ça descende de là jusqu'à là. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. On va prendre aussi un Jean 4,8 en verset. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tout ce que nous faisons n'affecte pas Dieu, ni son amour qu'il a pour nous. Mais c'est tout ce que nous faisons, toutes nos actions, qui affectent la façon dont nous réagissons à son égard à lui. On va faire plus simple, comme on fait dans ma classe. J'aime bien. Je pêche. Dieu même me regarde droit dans les yeux. Il me prend tout le temps dans ses mains.
Quoi que je fasse, il m'aime. Si moi je pêche, je fais une bêtise, c'est pas Dieu qui va partir loin de moi parce que j'ai péché. C'est moi qui va me tourner, qui va tourner le doigt. Et le péché nous coupe, nous sépare. C'est pas que le péché ne fait pas sur Dieu. Comme bien souvent j'ai entendu pendant toute la semaine. Mais le péché nous fait à nous tourner le dos à Dieu. Il va nous couper de cette grâce. Mais Dieu n'a pas bougé d'un millimètre. Il nous aime toujours aussi fort. Et c'est pas parce que je vais pécher, ça c'est pour ma classe, que je vais perdre mon salut. On est d'accord. C'était pas pour que je dise ça, mais je vais le répéter. D'accord? Pourquoi on dit ça? Parce qu'aujourd'hui, le péché n'est plus un problème pour Dieu. Voilà, c'est ce qu'il nous raconte. Ça. Si Jésus a porté nos péchés, il les a portés une bonne fois pour toutes. Et s'il a pardonné nos péchés, c'est nos péchés passés, présents et futurs. Donc aujourd'hui, le péché n'est plus un problème pour Dieu, puisque Jésus a porté cette barrière, a détruit cette barrière qui nous séparait de Dieu. Donc il est où le problème aujourd'hui? C'est moi le problème. On a l'impression que quand je pêche, Dieu va partir. Non. Dieu ne bouge pas. Et c'est nous qui nous tournons de Dieu. Parce que si Dieu nous donne d'un amour inconditionnel et si le péché a été résolu à la croix, Dieu les comprenait. Quand tu viens, je pense que tout le monde vous l'a dit, mais quand vous naissez de nouveau, vous allez dans ce royaume, c'est une bonne fois pour toutes. On ne fait pas un cloche-pied. Ça va tout le monde? Là, je vois qu'on regarde avec des yeux comme ça, là. Là, vous faites peur, là. Là, j'ai vraiment toute l'attention. Est-ce que ça va? Donc, le péché n'est plus un problème. Le problème, c'est de moi garder cette relation constante avec Dieu. Parce que je suis toujours, sans cesse, continuellement, éternellement aimé de Dieu. Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu, dans Jean nous dit, par Jean, Colossiens, pardon, et dans Hébreu, il nous dit qu'il était le reflet de Dieu, l'image de Dieu. C'est compliqué d'aimer une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, qui n'est pas là, on la voit pas, on n'a pas comme un homme avec une femme, une relation comme ça. Et Dieu, dans sa bonté, il est tellement bon, il ne bougez pas. Regardez mon fils. Vous regardez Jésus, et vous voyez le cœur du Père. Vous voyez Dieu. Et ce qu'on disait cette semaine, c'est que trop souvent, nous, les enfants de Dieu, on a des fois pas une image de Dieu, mais Dieu dit que tu ne prends pas d'image qu'à Dieu. Plusieurs images. Et souvent, les enfants de Dieu, on a plusieurs images de Dieu. On fait des images taillées. On a le Dieu de l'Ancienne Alliance. Bon. Et on a le Jésus de la Nouvelle Alliance. C'est plus gentil, c'est Jésus d'amour. Et si dans ta vie, tu sens que tu as des images taillées comme ça, tu as un Dieu comme ça, par moment, qui te punit, un Dieu qui te permet, et tu as un Dieu de l'autre côté, de temps en temps, c'est le Dieu d'amour, le Dieu parfait, merveilleux, tu t'es fait des images taillées là. Et il faut à tout prix que c'est la même image de Dieu. C'est pas un Dieu en colère d'un côté, un Dieu selon les circonstances qui agit comme ça, un Dieu qui va te frapper, qui va te punir, et puis d'un autre côté, c'est un Dieu qui t'aime, quand tu vas parler aux autres, tu vas dire Dieu t'aime, Dieu t'amour, et tout ça, et puis toi, de ton côté, tu vas vivre tout le contraire de ce que tu vas dire aux autres à l'évangélisation.
Allô? Ça va? Ça vous parle? Vous avez combien de Dieu alors? Hein? On a combien d'images de Dieu que ça? Donc il faut vraiment crier à Dieu. Je vous invite. Vous savez, quand Dieu lui dit tu n'auras pas d'image taillée de moi. C'est ça. Nous on s'imagine tout de suite la petite statue. Ah ben moi je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas de statue à la maison. Dieu ce qu'il voulait dire c'est des différentes images de moi et pas la bonne image de moi. Il faut que ton Dieu, tu aies la même image que Jésus. S'il y a une différence entre les deux, c'est pas bon. Il faut que tu aies la même image. Amen. Ça va tout le monde? Je continue? Et Jésus, quand il était sur cette terre, il a fait tellement de choses merveilleuses. Moi, je découvre sans cesse, je me dis, mais comment tu as fait pour faire ça? Comment tu as fait pour faire ça? Et il y a quelque chose qui m'a touché, et ce matin encore qui m'a touché quand on sortait chemin, c'était, il était souvent, et ça j'aimerais vraiment, je prie à Dieu, j'ai vraiment pris Saint-Esprit pour ça, il était ému de compassion. Ça, c'est. J'aimerais être comme ça. Enfin, c'est quelque chose, je veux dire, là-dessus, il faut que je travaille, et il faut que le Saint-Esprit travaille énormément en moi, parce que des fois, on a des vies un peu plus dures que d'autres. Et donc, il y a plus de travail à faire, il y a encore des forteresses à faire tomber. Mais je suis touché quand Jésus, la Bible nous dit qu'il était ému de compassion. C'est-à-dire que la compassion, c'est l'amour en action. La compassion, je peux dire que j'ai la compassion de quelqu'un. Oh, j'ai compassion. Non. La compassion, c'est l'amour en action. Et on va voir quelques versets. D'accord? Je vais vous lire quelques versets. Là, je vais les lire. La guérison. On va parler de la guérison qui est dans Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit tous les malades. Il a compassion, il est ému, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il met la compassion en mouvement. Et il guérit tous les malades. La compassion, c'est vraiment l'amour en action. Ému, Matthieu 18, 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Ça, c'est pour le pardon. Waouh! Marc 8, 2. C'est Jésus qui parle, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il leur a donné à manger. Marc 5, 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu compassion de toi. Ça, c'est pour la délivrance des démons, c'est pour celui qui était Gadara, c'est ça? C'est Gadara, c'est ça? L'homme qui était possédé d'une légion. Donc Jésus a eu compassion de lui. Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Écoutez, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. La compassion vous amène à faire quelque chose. Et je vais vous citer un dernier verset, c'est dans Luc 7, 13. Le Seigneur, l'ayant vu, une femme qui allait enterrer sa fille, qui était dans le cortège, Jésus voit pleurer la maman. Cette maman avait une fille unique. Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, et il va ressusciter la fille pour la rendre à sa maman. Vous avez vu la compassion, à quoi ça nous pousse? Mais, bien souvent, on confond la compassion. Et moi, croyez-moi,
J'avais sauté les 2 pieds dedans, les bras, la tête, j'avais m'étais tout noyé, parce que je n'avais pas compris ce que c'était exactement la compassion. Donc il y a tout bien. Je vais vous dire 3 mots à ne pas mélanger. D'accord? Donc on vient de voir qu'est-ce que c'est la compassion, l'amour en action. Il y a un deuxième mot, c'est la pitié. Et moi, je confondais souvent la pitié avec la compassion. La pitié, c'est quoi? Jeannot, il va être là, il n'est pas bien, il a fait des bêtises et il n'est pas bien en ce moment. Donc je vais aller le voir, je vais voir Jeannot, et puis je ne remets pas le dos tourné, je vais dire, mais il n'avait déjà pas péché. La pitié, ça engendre tout de suite un jugement derrière. On aura devant la personne, le beau sourire, on va faire ça. Et dès qu'on va tourner le dos, paf, le jugement. On va le condamner parce qu'il a fait ça. Il avait qu'à pas. On lui avait dit. Ça, c'est la pitié. Et il y a un troisième mot, c'est la sympathie. Moi, j'avais mélangé les trois. Et je baignais dans la pitié, dans la sympathie et la compassion. Eh ben, elle était derrière moi, pour vous dire la vérité. Et c'est quoi la sympathie? Je vais avoir de la sympathie pour Gabriel. Ah, Gabriel, tu as faim et tu n'as rien à manger. Je vais prier. Ça, c'est de la sympathie. C'est-à-dire qu'il aura besoin d'entretenir. Vous comprenez? Je répète, ne pas confondre la compassion, la pitié et la sympathie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne devrait même pas confondre ces trois mots. Parce que si on plonge vraiment dans le cœur de Dieu, dans l'amour de Dieu, notre cœur, vu qu'il est là, l'Esprit de Dieu est en nous, la compassion devrait jaillir de nous. C'est pas que Dieu ne veut pas avoir compassion au travers de nous, mais il demande tout ça au travers de moi. Mais il me dit, Pascal, ça bouge. Il y a des choses là qui bougent, qui empêchent ma compassion de sortir, mon amour de sortir au travers de tout. Alors, ne disons pas Dieu donne-moi, comme on disait. Dieu donne-moi. Donne-moi ton amour. Donne-moi ta compassion. Mais disons plutôt, Seigneur, c'est quoi qui bouche là, les fleuves de vie de sortir? Et là, je pense que le Seigneur va répondre tout de suite. Quand on dit donne-moi ton amour, il se passe, je vais vous dire franchement, jamais rien. On va dire ce qu'il est. Hein. Bon, ça peut peut-être arriver, un témoignage, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais par contre, je vous garantis, parce que Dieu nous aime tellement, que si on lui dit c'est quoi qui bouche là, le puits là pour que ça jaillisse, le Seigneur il va pas mettre la journée pour nous répondre. Et même des fois, souvent c'est même instantané. Parce qu'il va dire ça. Et je vous invite vraiment à pousser ce cri au Seigneur. À dire Seigneur, voilà, je veux vivre ta compassion. Je veux vivre ce cœur avec toi. Mais c'est quoi qui bouge pour que ce fleuve de vie jaillisse au travers de moi? Parce que c'est vraiment le cœur de Dieu qu'on vive cette compassion, qu'on vive cet amour, qu'on vive cette paix, cette joie pleinement. Les fruits de l'esprit, mais le Père demande que ça jaillisse, ça coule. Et ça va couler sur nous, mais surtout ça va inonder les autres, inonder notre famille, inonder notre village, inonder notre nation. C'est ça le cœur de Dieu. C'est vraiment ça. Et pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Là, je suis parti en sucette. Qu'est-ce que l'amour produit en nous? L'amour, quand on baigne, sentir l'amour de Dieu. Je vais vous raconter une expérience avec vous.
j'ai vécu énormément d'expériences avec Dieu dans ma vie. Mais vraiment, je pourrais écrire beaucoup de choses, tellement que j'ai vécu des expériences avec Dieu. Mais la plus belle expérience, et qui m'a marqué, et je me rappellerai, mais toute ma vie, et je crie à Dieu, des fois je fais des caprices avec Dieu. Des fois je fais des caprices comme un gamin, parce que je suis un bébé des fois. Je dis Seigneur, je veux revivre ça. Et il ne veut pas, je ne peux pas. J'essaie de tous les moyens, tellement que je voudrais revivre ça. Alors j'essaie de... C'est pas la bonne solution, mais je vous dis, voilà, je partage. On a vraiment une relation pas compliquée avec Dieu, très simple. C'était quand j'étais dans ma chambre et que de 2h du matin jusqu'à 6h du matin, il y avait tellement d'amour dans ma chambre. Je ne sais pas le décrire, j'arrive pas les mots. Je ne savais pas si je flottais sur mon lit, si je dormais, enfin je dormais pas. Je ne savais pas si j'étais sur mon lit, si je flottais, s'il y avait du coton. Je ne sais pas l'expliquer. La seule chose que j'ai vécue, c'est un truc de ouf. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Je regardais mon petit doigt, je disais, ne bouge pas. Je ne voulais pas bouger les yeux. Je ne voulais surtout pas que ça s'arrête. J'étais pas ça, Dieu. C'est pas possible, c'est trop bon. Vas-y, je dis encore, ça. Et je disais, mais qu'est-ce que ça va être là-haut, Seigneur? Mais ça va être un truc de dingue là-haut. Je dis, comment les personnes vont louper ça, ceux qui rejettent le Fils, ils vont torcher, ils vont rejeter ça. Je dis, mais c'est pas possible, c'est trop fort, c'est trop bon. Waouh, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, encore, fais-moi revivre. S'il te plaît, et puis à chacun d'entre nous. Parce que ça vous marque à vie. L'amour vous marque à vie. J'ai vécu plein d'expériences que je ne pourrais pas me rappeler. Mais celle-ci, elle vous marque à vie. L'amour de Dieu vous marque, vous transforme à jamais. Et ce n'est pas réservé à Pascal. Ce n'est pas réservé au pasteur. Ce n'est pas réservé à Benjamin. C'est réservé à chacun d'entre nous. Parce que Dieu t'aime, toi. Amen. C'est vrai que dans les églises, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est un sujet, des fois, on a envie de dire, je vais vous parler de l'amour de Dieu, déjà, on baisse l'attention parce que on va dire, ça, on connaît. Mais le souci, c'est que de dire ça, on va passer à côté de plein de choses. Et on va lire un verset maintenant qui se trouve dans Éphésiens, on va le prendre ensemble, chapitre 3, de 14 à 20. Donc on va lire beaucoup de passages bibliques, mais on va les lire lentement, pour laisser la parole s'imprégner, nourrir notre esprit. Voilà, c'est pas vraiment on va saturer notre esprit de la parole. Éphésiens 3, 14 à 20. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans la nouvelle nature. On en a laissé une dans l'eau, mais cette nouvelle nature, Paul prie qu'elle soit fortifiée. Jésus, le Saint-Esprit, prie qu'elle soit sans cesse fortifiée. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Et quand nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce verset nous dit, en 3 mots, que l'amour de Dieu est une source intéressante. Que l'éternité ne suffira pas
à connaître l'amour de Dieu. Alors, souvent, on est là, oui, Ouais, mais je connais, ouais, mais l'amour de Dieu, je le connais. Si, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais Dieu prouve son amour envers nous alors qu'il a sacrifié son Fils. On connaît plein de versets comme ça. Mais là, là, on en est où là? On en est où? Et je voudrais vraiment qu'on sorte, je l'ai dit au début, je répète maintenant, je vous le redirai encore, qu'on sorte de ce lieu avec une révélation fraîche de combien Dieu nous aime. Ça va tout le monde? Je continue? Bon, je vois que j'ai toute votre attention, ça fait mais vraiment très très plaisir. Le but de la parole est de nous ramener à cette relation avec Dieu pour que nous puissions découvrir la destinée de son amour. Combien on néglige la parole? Combien on néglige la parole? Et plus nous négligeons la parole, plus on a de mal à comprendre, à expérimenter l'amour de Dieu. Il y a une femme un jour qui m'a dit, enfin pas qui m'a dit, il y a une femme que je connais qui témoignait, et ça m'a beaucoup aidé franchement. Et depuis qu'elle a dit ça, je le fais. Je suis comme un gamin, excité à chaque fois. Elle dit à chaque fois que je vois que Dieu me parle, me montre son amour dans la parole, je fais un petit cœur à côté. Et je fais pareil. Et du coup, il n'y a pas un jour où je ne fais pas un cœur dans la parole. Et maintenant, toute ma vie, il y a tout cœur. Mais c'est tellement vrai. J'ai fait cette expérience, mais tous les jours, je mets un cœur. Dans la... Waouh, combien de mal. Waouh, combien de mal. Combien de bon. Waouh. Je fais des petits cœurs. Et quand elle a fait ça, ça m'a vraiment partagé ça. Moi, ça m'a... Ce qu'elle a dit, ça m'a touché et j'ai dit, tiens, je vais le faire. Ça fait un peu, pour nous les garçons, nous on est durs. On est des hommes. Ça fait un peu fini. Faire des petites choses dans sa vie. C'est ça que ma vie, je ne veux pas que trop de monde la voie. Parce qu'il y a des petites fleurs, il y a des petites chaleurs. Mais c'est. Je fais ça vraiment, je vois. Chaque fois que je vois un petit cœur, ça me permet de relire ces versets-là. Waouh, c'est beau. Waouh, c'est beau. Alors je ne dis pas faire ça, mais la parole, elle est là pour nous révéler le cœur de notre Papa. Et ce cœur, c'est un cœur rempli d'amour pour chacun d'entre nous. Souvent, on va annoncer l'évangile, souvent on parle de Dieu. Et c'est vrai qu'on va dire aux gens, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu aime le monde, il a donné son Fils pour le péché. C'est vrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on a trop tendance à des fois généraliser l'amour de Dieu et on ne l'approprie pas pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va se faire le perroquet de l'amour de Dieu en s'oubliant. On va se mettre en dehors de l'équation. Dieu aime tout le monde et nous, on va souffrir de ce manque d'amour. Ça, c'est de l'expérimenter. C'était le perroquet qui parlait de l'amour à tout le monde, qui voulait convaincre tout le monde que Dieu l'aime. Mais moi, je m'étais mis en dehors de l'équation. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, je suis plus dur. Moi, j'ai un passé plus chargé. Donc, je vais trouver toujours 1000 excuses. Et un jour, j'ai dit, ça va pas, ça. Tu es en train de me dire des choses que tu ne dis même pas. Tu es en train de dire alors, je t'aime, et toi, tu n'expérimentes pas cette amour. C'est pour ça qu'on peut réduire personne. Parce que tu ne dis pas l'amour de Dieu. Et tout le monde autour de moi peut te dire, hein, Pascal, il est dur. Il a le visage dur. Alors qu'un enfant de Dieu ne devrait pas avoir un visage dur. On devrait expérimenter, refléter cet amour, puisque le Saint-Esprit est en nous. Et si j'allais vers vos familles, et j'en disais, en fait, tu la connais, hein? Ouais, elle a pas mal.
Tu peux me dire la semaine, ça va aller dans l'église. Tu peux me dire comment je vais aller voir la femme à Janou? Comment il est Janou à la maison? Il est gentil avec toi? Amen? Ça vous parle? Non, vous me ressemblez alors. On a trop tendance, on a tellement une mauvaise image de Dieu, plusieurs images, comme on disait. On a trop tendance que voilà, il y a un Dieu, il nous aime, ça c'est sûr, mais il nous donne des commandements quand même, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça, et on prend ça un peu comme des commandements. D'accord? Il faut faire, il faut pas faire. Parce que on n'a pas baigné, réalisé, plongé dans le cœur d'amour de notre papa. Du coup, quand on va lire la Bible, on va la lire en fonction de l'image qu'on a de Dieu. Et on en parlait hier matin, je disais, il y a un truc qui m'agace, Louis II, c'est lui qui a traduit la Bible. À un moment donné, il dit, dans les, je me rappelle plus où c'était, dans l'Exode, il dit, Dieu est irrité contre Israël. Et il avait, je pense, c'est un avis personnel, mais il avait une mauvaise image de Dieu. Parce que le même mot hébreu, c'est irrité et attristé. Et moi, aujourd'hui, je n'aurais pas mis irrité, j'aurais mis Dieu est attristé de voir Israël faire ça. Mais en fonction de l'image qu'on a, il a choisi le mot, il a dit, bah, Dieu est en colère. Alors que moi, je dis, non, connaissant mon père, il n'est pas en colère. Il a dû pleurer de voir Israël. N'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Israël est allé là-bas, vous allez vous prendre raclé par vos ennemis. Et Israël est allé là-bas et Dieu pleurait. Je ne sais pas, c'était pas le cœur du père de voir son enfant se faire mal, se faire battre par l'ennemi. Et c'est vrai, elle a marqué, l'Éternel était irrité. Donc, en fonction de l'image qu'on a de Dieu, on va lire la Bible. Il y aura ça interpréter la Bible en fonction de l'image qu'on a de Dieu. Et je l'ai vu cette semaine, avec les gars là. Waouh! Waouh! Il y avait des images quand même qui étaient le Dieu propre, le Dieu permet, le Dieu ci, le Dieu là, le Dieu punit. Waouh, papa, il y a du boulot là. Alors, j'espère qu'on va partir cette semaine et que vous allez avoir la bonne image et vous allez voir combien Dieu nous aime. Mais cette parole-là, Dieu, quand vous la lisez avec la révélation de l'amour de Dieu, vous allez voir qu'il y a deux paroles. Quand vous la lisez avec une image mauvaise de Dieu, vous allez lire les lettres noires. Vous allez voir les lettres noires. Et quand vous la lisez avec la révélation du cœur, de l'amour du Père, vous allez voir les lettres blanches vont sortir. Et vous ne verrez pas le même texte pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est important. De lire la parole, la lettre. Moi, je dis c'est la lettre d'amour du Père. De lire la lettre d'amour. Vous savez quand, si votre gazelle a vous écrit une lettre d'amour, vous êtes un peu la retraite, vous allez voir. Chérie, là, avec la colère, vous êtes ouais, d'accord? Elle vous écrit la même lettre, ce jour-là, vous êtes dépendant d'amour pour elle, vous dites, oh, c'est trop beau. C'est vrai, c'est pas vrai. Et souvent, on n'a pas ce cœur d'amour, cette révélation pleine et sans cesse et éternelle de l'amour que Dieu a pour nous. Et ça nous fait justement voir cette lettre d'amour qu'il nous a laissée. On ne la voit pas comme le cœur du Père a voulu nous la donner et a voulu nous la transmettre et veut que nous la vivions surtout. Et c'est assez compliqué de croire, de vivre les promesses de Dieu quand on n'expérimente pas
l'amour de Dieu. Mais comment voulez-vous qu'on expérimente cette promesse si déjà on n'expérimente pas son amour? C'est tellement logique. C'est tellement logique. Nous, notre taxi nous vient, oui, je viens demain. Je viens demain. Vous le cherchez, il nous a plantés. On a fait confiance à sa parole, mais il ne nous aime pas. Et il nous a plantés. Mais s'il nous aimait, il ne nous aurait pas plantés. Et comment l'a chanté, je reviens à ce chant-là. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il t'aime d'un amour éternel. Plus nous allons comprendre l'amour de Dieu, baigner dans l'amour de Dieu chaque jour, plus ça va changer, transformer notre relation avec lui. Plus on va toucher à l'amour de Dieu, plus on va se séparer, se mettre à part pour Dieu. Être saint. Je ne veux pas rentrer dans la sainteté, mais c'est exactement ça. Seigneur, je veux me sanctifier pour toi. Plus tu vas goûter à l'amour, plus ça va te séparer des autres. Quand tu vas aimer ta gazelle, et si tu aimes ta gazelle, et quand tu aimes ta gazelle, ben, tu ne vas pas aller voir les autres femmes, tu te sépares des autres femmes. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est tellement logique. Et c'est exactement pareil avec la confiance. Plus on va baigner dans le cœur et l'amour de Dieu, plus des choses vaines de ce monde, on va s'en éloigner. Et vous savez, si vous voulez regarder, on va dire, si je peux me permettre de parler comme ça, notre niveau de spiritualité, plus on s'éloigne de Dieu, plus on se rapproche des choses du monde. Et plus on se rapproche des choses du monde, ça devrait être un... On continue à aller à l'église, on continue à prier, on continue... Mais on ne se rend pas compte que doucement, on s'éloigne de l'amour de Dieu et automatiquement, dès l'instant où vous vous éloignez de l'amour de Dieu, hop, vous allez faire les choses que vous avez laissées abandonner, vous retournez doucement, vous prenez du plaisir, tout doucement, ça va tout doucement, tout doucement. Et ça devrait être un signal pour vous. Ça devrait être vraiment un signal pour vous. Et quand vous sentez ça, que je vous invite vraiment à crier à Dieu, Seigneur, j'ai besoin encore aujourd'hui. Je sais que tu l'as prouvé avec ton fils, mais j'ai besoin aujourd'hui encore que tu me prouves que tu m'aimes. Maintenant, j'ai trop besoin de ça. Et c'est chaque jour qu'on a besoin de goûter de l'amour de Dieu. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Plus nous nous connecterons à l'amour du Père, au cœur du Père, plus ça va impacter notre vie, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça va impacter la vie des autres. Et bien souvent, on n'aura même pas à dire Dieu t'aime. Parce que, et quand les gens vont voir l'amour de Dieu au travers de nous, on n'a même pas besoin de leur dire Dieu t'aime. Ils vont dire waouh, il y a Christ en face de nous, il y a Dieu en face de nous. Est-ce que réalisons-nous que Christ était l'image du Père et que nous sommes sur cette terre pour être l'image de Christ? Et Jésus disait à ses disciples, tu m'as vu, tu n'as pas vu encore le Père. Et
des gens autour de nous pourraient dire la même chose. Tu m'as vu, mais tu n'as pas vu Christ maintenant. Amen. Comment grandir dans l'amour de Dieu? On va voir 3-4 petites lignes vite fait, pratiques, parce que j'aime pas trop le côté Dire il faut faire ci, il faut faire ça. Parce qu'après les gens ils notent et puis ils font ça à la lettre. C'est pas ça. Là, on s'éloigne du cœur. On fait parce que Pascal il a dit, mais voilà, il faut que ça vienne chacun de son cœur. Et pas de faire à la lettre qu'on a dit. mais à étudier, méditer la parole de Dieu. Alors on ne dit pas lire la parole de Dieu. Le mot je vais lire la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, bannissez-le de votre vocabulaire. Méditez la parole de Dieu. Posez-vous des questions sur la parole de Dieu. Hein les gars, ceux qui sont avec moi. Posez-vous des questions sans cesse sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Posez-vous des questions, des questions. Et Benjamin je posais jamais de questions avant, j'acceptais tout. Et lui, c'est grâce à lui le Seigneur s'est servi de lui pour que je me pose. Quand je viens vers ça, je pose 150 000 questions parce que je pense comme lui. C'est l'enseignant. C'est l'onction d'enseignant. L'onction du ministère. Ça, il a transmis. Il ne faut pas lire un verset sans poser 150 000 questions à Dieu derrière. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Comme un gosse. Tu sais, quand mon petit-fils, quand il arrive vers 4-5 ans, et pourquoi? 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 C'est exactement la même chose. Méditez la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de nous enseigner. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner l'amour de Dieu. Commencez par ça et vous allez être efficace pour les autres. Beaucoup plus efficace pour les autres. Ne pas être complaisant sur l'amour de Dieu, c'est-à-dire, je connais, je sais, Dieu nous aime. Non, on a dit que c'était une source intarissable. Chaque jour, papa, chaque jour, je vais te connaître. Je vais vous raconter un petit voyage, je n'étais pas prévu, mais j'ai un truc en tête là qui me vient à l'esprit. C'est la petite sœur qui faisait les chœurs là. Vous savez elle racontait un témoignage, et un jour elle dit à Dieu, si tu m'aimes, qu'il y a une étoile filante qui passe. Elle regarde le ciel. Et là, une étoile filante qui passe. Elle dit, fais-moi voir que tu m'aimes encore. Il y a une étoile filante qui passe juste devant elle. Et elle était là, elle dit, waouh, Seigneur, waouh, il n'y a pas de hasard. Elle était bouleversée de voir que le Seigneur, il voulait, et il lui a fait voir combien il aimait. Et un jour, elle va se promener avec sa sœur. Et elles étaient toutes les deux. Et il y a une étoile filante qui passe, et elle dit, avec elle de même. Et l'autre, sa soeur lui dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Je t'aime. Elle dit, oui, il y a une étoile filante qui vient de passer. Et elle lui raconte l'histoire, son témoignage qu'elle a vécu. Et sa sœur, elle lui dit, moi, j'ai jamais vu d'étoile filante. Jamais. Elle lui dit, t'as qu'à dire à Dieu qu'il te fasse voir qu'il t'aime et tu vas en voir des étoiles filantes. Et du coup, sa sœur a dit, Dieu, s'il te plaît, fais-moi voir comment tu m'aimes. Puis, tu la même pas. Elle était là, waouh, elle avait vu une étoile filante, et en plus, elle avait été touchée là, de voir combien Dieu l'aimait. Et le lendemain, cette sœur, la petite sœur, va se promener toute seule, et là, elle voit dans le ciel une comète verte, rouge et jaune. Et elle était là, elle disait, waouh, combien Dieu m'aime. Je ne vous dis pas de faire la même chose. Seigneur, je veux voir l'étoile filante pour savoir. Mais vous pouvez le faire, d'accord? Mais moi, je vous invite à trouver quelque chose à vous. Personnel. Seigneur, fais-moi voir comment. Mais le Père est obligé de répondre. C'est même pas est-ce qu'il est là et qu'il va. C'est ça, c'est son cœur de Père. Il veut sans cesse le montrer, le manifester. Comme un papa avec ses enfants.
D'accord? Et plus vous allez tomber amoureux, plus on tombe, on se noie dans l'amour de Dieu. Plus on se sépare, plus on arrive à voir les pièges de l'ennemi. On dit non, ça passe. Vous savez, tout va avec. Plus on se noie dans le cœur de Dieu, plus on s'éloigne des tentations, plus on arrive à discerner l'ennemi, plus on arrive à se mettre à part, à vivre sans cesse ce vie de sainteté. Seigneur, on veut faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu, pour être saint. Je crois qu'on a une chose à faire, c'est de se noyer dans son cœur d'amour. Le reste, tout le reste va découler. Ça va complètement nous séparer des choses vaines et on ne va pas prendre les choses comme des commandements, comme des lois, mais comme des lettres d'amour. Je voudrais vraiment, je retrouve, vous lire un verset qui est dans, je sais que c'est dans, je ne sais plus où c'est. Il est où ce verset? Je sais que c'est dans Exode ou Deutéronome. Ah, je voudrais vous le trouver ce verset, c'est pas possible ça. Hein? Mais je ne me rappelle plus le problème. Je veux bien le dire dans son. Ah, c'est celui-là, Deutéronome 17. On va prendre Deutéronome 17 ensemble. Toutes mes excuses. Deutéronome. Pourquoi, quand vous plongez dans le cœur de Dieu, quand vous allez méditer sa parole, vous n'allez plus prendre ça comme une œuvre. Il faut faire, il ne faut pas faire des commandements, des lois, mais vous allez plus prendre le cœur de Dieu. Deutéronome 10:13 nous dit: si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, il dit ensuite, afin que tu sois heureux. Si ça, c'est pas une lettre d'amour, c'est toi la vie. Il nous a donné tout ça pour qu'on soit heureux. Et vous savez pourquoi il veut qu'on soit heureux? Parce qu'il t'aime personnellement. C'est le cœur de Dieu. On n'a pas un papa en colère, un papa méchant, un papa qui répond jamais à nos prières. On va prendre ensemble, on va lire un long texte de la Bible qui se trouve dans Jean, chapitre 4, 7 à 21. Et on va le lire doucement. Un texte qui nous parle de l'amour de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Je me rappelle quand j'étais je fais une pause là, mais je me rappelle quand j'étais je ne sais plus où, dans quel pays, je crois que c'était au Bénin, je lisais 1 Corinthiens 13, et le 1 Corinthiens 14, verset 1 nous dit « Recherchez l'amour ». Et j'avais posé la question à Dieu, je dis, mais tu me racontes quoi? Ça veut dire quoi, rechercher l'amour? Je ne comprenais pas. Rechercher l'amour. Et là, le Saint-Esprit me dit, recherche tout. Qu'est-ce qu'il est l'amour? Qu'est-ce qu'il est l'amour? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste
non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. J'aime bien quand il dit bien-aimés. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons et nous demeurons en lui. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a aimés, il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Là, on va revenir sur ce verset, je le relis. Et nous avons d'abord connu l'amour de Dieu et ensuite nous y avons cru. On va y revenir. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour de jugement. Écoutez là, on va le relire là. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel était Jésus sur terre, tel nous sommes dans ce monde. Waouh! Moi, ça me trouble tous ces versets-là. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, la peur. Car la peur suppose un châtiment, et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je crois qu'on pourrait parler des jours, des semaines et des mois sur les quelques versets qu'on vient de lire, tellement qu'il y a, comme dirait Benjamin, à essorer. Tellement que c'est riche, puissant, tellement on a besoin chaque jour du Saint-Esprit qui nous révèle la richesse de cet amour, la richesse de sa parole. On revient au verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. C'est bien de connaître l'amour de Dieu, là. Mais je crois que hier, Benjamin nous a donné une définition. C'était quoi déjà du mot? En disant que nous ne voulons pas connaître, mais vivre, expérimenter. Croire, c'est ça. C'est dans la pensée juive. Ok, ce que tu dis, d'accord, je crois, mais je veux expérimenter ça. Alors qu'on a trop tendance. Nous avons connu l'amour de Dieu, on le connaît. Mais nous avons besoin aussi, surtout, de l'expérimenter. Parce que quand nous allons expérimenter, quand nous expérimentons chaque jour l'amour de Dieu, les autres le voient. Et là, on peut dire, tel il est, tel nous sommes. Oh Seigneur, j'aimerais trop être comme toi. Tel tu étais, enfin tu étais, non, pardon, excusez-moi. Tel il est maintenant, tel nous sommes maintenant. C'est bien de connaître avec sa tête, mais je voudrais te poser des questions maintenant. À chacun. Crois-tu que Dieu t'aime? Je ne te demande pas de me répondre. Mais crois-tu que Dieu t'aime
d'un amour éternel. Quand les circonstances vont mal, crois-tu que Dieu t'aime d'un amour éternel? Crois-tu? Crois-tu que Dieu t'aime sans condition? Quand vous vous réunissez dans les lieux où vous vous réunissez, si tu as envie de dormir, et qu'il y a... Vous dites le culte chez vous? Ouais. Vous faites le culte chez vous? Ouais. Et qu'il y a le culte, et toi tu es fatigué, et tu restes dans ton lit, et tu dors. Est-ce que tu es culpabilisé de dormir alors que tes frères et sœurs, ils vont louer Dieu? Si tu es culpabilisé, il faut te poser quelques questions. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser la chair faire ce qu'elle veut. Vous voyez bien d'accord. Mais si tu es fatigué, moi il y a des fois je suis fatigué, il y a des réunions, je dis papa je t'aime trop, je suis crevé, je reste avec toi, je tiens la couette, mais même pas une once de culpabilité qui va arriver. Je dis que je m'aime pareil. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, hein. Je n'ai pas dit ça, hein. D'accord? Mais si tu sens que tu ne vas pas, tu n'as pas envie d'y aller. Et à l'effet inverse, je peux te poser la question. Si tu vas, tu n'as pas envie de venir et que là, tu vas être là. Il est où l'amour là? Il est où l'amour là? Dans un certain pays, on allait avec Brian, là, on a vu une église, mais il n'y en avait même pas un qui avait envie de venir, ils étaient tous présents. Et pourquoi? On n'a pas le temps d'être passé dans les rayons de son cahier, on avait tout. Voir s'il était présent par présent. J'ai des furax quand j'ai dit ça. Mais vous leur dites pas. Ouf. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour. Avant de finir, j'aimerais vous dire aussi un petit quelque chose. On a lu dans le verset que l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Qui est-ce qui a peur? Là, je vous demande de lever la main. Qui est-ce qui a peur de quelque chose? C'est-à-dire, on peut avoir peur de monter dans un avion, on peut avoir peur d'une araignée. Ma soeur, quand j'ai vu une araignée, on a l'impression que, je ne sais pas moi, on a vu un serpent qui est immense, qui avait inventé, bien qu'une araignée comme ça. Alors après, on entend des kilomètres de monter à l'heure pour une araignée qui est grosse comme ça, quoi. Qui est-ce qui a des peurs ici? Personne? Amen. Là, vous me scotchez. Parce que même moi, des fois, j'en ai des craintes. J'en avais une ce matin, je m'en réveillé. Quand je disais ça, je disais, en fait, Seigneur, il y a un truc qui va pas là. Là, j'ai une crainte de ça. Et si je crains, c'est que c'est pas bon. Parce que toi, l'amour bannit la crainte. Donc, Seigneur, tu dis jamais, dis ton amour là, que j'ai plus ce doute, là, cette crainte de ça. C'est pas normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez une peur, une crainte de quelque chose, demandez à Dieu, Seigneur, viens mettre ton amour là. Parce que si tu viens mettre ton amour là, cette peur, elle n'a pas lieu d'être. Parce que l'amour bannit la peur. T'as peur de monter dans un avion, t'as peur d'une araignée, t'as peur de ci, t'as peur de là, t'as peur de manquer. T'as peur d'avoir chaud, t'as peur d'avoir froid, t'as peur de ci, t'as peur de là. Tout ce que tu veux. Quand tu sens que tu as une peur, tu dis à Dieu, écoute là, c'est pas normal. J'ai aucune raison d'avoir peur, je ne comprends pas pourquoi j'ai peur, mais je sais que quand tu vas venir mettre ton amour, cette peur à la négation. Pourquoi? Parce que tu le dis là dans ta parole. On l'a lu là. Amen. Vous allez le faire maintenant. Mais remarque, non, vous êtes parfait, vous n'avez pas levé la main. C'est que moi, qui ai levé la main ce matin, dans mon lit. Je vais arrêter et j'aimerais vraiment qu'on se lève ensemble, qu'on puisse prier
pour être vraiment dans le silence. On va pas mettre une musique de fond, on va pas mettre... voilà, qu'on reste dans le calme, qu'on puisse venir devant Dieu, chacun, et qu'on puisse dire au Seigneur, montre-moi ton amour. Montre-moi ton bien. Vous êtes d'accord? Ça vous dit? On va laisser vraiment faire comme ça. Que chacun puisse crier à Dieu. Je veux encore ce matin, aujourd'hui, goûter à ton amour. Je veux sortir de cette salle, je veux sortir de cette journée, sortir de cette semaine avec toi, avec une révélation fraîche de ton amour pour moi. Papa, mon cri qui s'élève à toi, c'est de vouloir encore goûter ton amour. Papa, tu dis dans ta parole, demandez et vous recevrez. Ce n'est pas moi qui ai fait cette promesse, c'est toi qui as fait cette promesse. Papa, ce matin, je te demande encore qu'on goûte à ton amour. Que tu libères cet amour qu'il y a en nous. On veut goûter encore ce matin combien tu es bon, combien tu es amour, combien tu es merveilleux. Papa, je prie que tu viennes mettre ton baume d'amour sur chaque cœur, sur chaque souffrance, sur chaque cicatrice. Je prie que tu vas guérir nos cœurs, libérer nos cœurs par ton seul amour. Bénis mon Dieu, je bénis Papa pour tout. C'est tellement bon d'être dans ta présence, de demeurer dans ton amour. C'est tellement bon. Papa, je ne veux pas simplement comprendre ton amour. Je veux le vivre à chaque instant. À chaque instant. Te sentir près de moi. Chaque instant, sentir ton amour en moi. Papa, je prie pour moi, vraiment, je prie encore que cette journée, tu me donnes d'expérimenter ton amour. Je n'ai pas d'exemple à te donner. Mais toi, tu connais mon cœur, tu connais mon besoin. Et je veux expérimenter encore ton amour aujourd'hui. Je te remercie parce que je sais que tu m'aimes tellement, je sais que tu vas le faire et que tu le fais chaque jour pour moi. Je te bénis, Papa. Je t'aime, Papa. Amen. J'aimerais bien qu'on chante un chant. J'avais ça quand on priait. Un chant.
Jo, il est où, Jo? Parce qu'il chante mieux que moi je chante comme une vieille casserole. Moi, je chante pas, je crie. Je plonge, moi, dans ta rivière d'amour.